vendredi 10 mars 2023, France 3 proposait à ses téléspectateurs un nouveau numéro inédit de l'émission baptisée La Boîte à Secrets, présentée par Faustine Bollard. Pour rappel, au sein de ce programme lancé pour la première fois à l'antenne en 2019, 3 personnalités se retrouvent autour de l'animatrice. Devant chacune d'entre elles, se trouve une petite boîte, qui s'ouvre de façon aléatoire. Elles contiennent un objet qui rappelle à la personnalité concernée un événement de sa vie. Cela peut être une photo, un disque, un parfum, etc. Après avoir raconté le souvenir lié à cet objet, une grande boîte située au milieu du plateau s'ouvre. À l'intérieur, sont cachés des proches de la personnalité, venus lui faire une surprise. Parmi les derniers invités en date de Faustine Bollard, on peut notamment citer Gérard Lenormand, qui a célébré son 78e anniversaire le 9 février 2023. Né de père inconnu, le chanteur a été mis au monde par sa mère, Madeleine Lenormand, à la maternité du château de Bénouville. À l'époque, la génitrice de Gérard Lenormand était âgée de seulement 16 ans, ce qui explique pourquoi elle s'est rendue dans un établissement où des religieuses accueillaient les jeunes femmes en difficulté. Ce n'est que 35 ans plus tard que le musicien apprendra qu'il est le fils d'un soldat allemand prénommé Erich, violoniste et chef d'orchestre dans le civil, qui faisait partie des troupes d'occupation durant la Seconde Guerre mondiale. Gérard Lenormand, une carrière exceptionnelle qui a débuté à la fin des années 60. C'est à l'âge de 12 ans que Gérard Lenormand a écrit sa toute première chanson, qui figurera quelques années plus tard sur son premier disque, Le Vagabond. Il intègre ensuite quelques orchestres locaux en tant que chanteur vers ses 14 ans. 2 ans plus tard, le jeune musicien en herbe s'émancipe et commence à travailler à l'usine, tout en se produisant le soir dans les bals régionaux en parallèle, puis au Club Méditerranée. C'est d'ailleurs là-bas qu'il a réellement commencé à se faire un nom sur scène. La carrière de Gérard Lenormand a débuté à la fin des années 60, lorsqu'il fit la rencontre de Brigitte Bardot. À l'époque, le musicien lui avait écrit 2 chansons, La fille de paille et Je voudrais perdre la mémoire. Grâce à ses premiers titres, le chanteur est parti en tournée avec Sylvie Vartan en 1969. Sa carrière sera définitivement lancée un an plus tard, lorsqu'il a remplacé Julien Clerc dans le rôle principal de la comédie musicale Air. Un diaporama réalisé par Isabelle Minarbord. On your